من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Message d'une sourate. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes en compagnie de sourate Al-Ikhlas. Sourate Al-Ikhlas est une des sourates singulières, spéciales du Coran. C'est un des joyaux du Coran. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelle lui-même la lumière du Coran. Il lui donne ce nom-là pour nous expliquer que elle a une place spéciale. En plus de la récompense que le prophète sallam nous dit que nous avons lorsque nous la lisons, il nous dit qu'elle équivaut à un tiers du Coran et il lui donne cette nomination de la lumière du Coran et elle a aussi une construction spéciale puisqu'il y a deux sourates dans le Coran, uniquement deux sourates dont le nom n'est pas repris dans la sourate elle-même et dont le nom du coup porte une signification très importante. Ce sont Surat Al-Fatiha, qui est l'introduction, l'ouverture du livre, et que Allah lui-même appelle la mère du livre. Donc il y a cette place très importante d'introduction. Et Surat Al-Ikhlas, dont le nom également n'est pas repris dans la sourate. Et donc c'est pour ça qu'avant de rentrer dans les versets de Surat Al-Ikhlas, on va s'attarder un petit peu sur le nom de Surat Al-Ikhlas. Que veut dire ce mot Al-Ikhlas ? Alors, Al-Ikhlas vient de Khalousa en arabe, qui veut dire enlever les impuretés, enlever les taches, enlever ce qu'il y a d'une chose qui ne fait pas partie d'elle et qui du coup la rend impure. Donc, quelque chose qui est khalis, qui est ikhlas, qui est mukhlis, et quelque chose qui est pur, parfaitement pur. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce terme-là dans le Coran pour la nourriture par exemple. Il parle du lait en disant « labanan khalisan ». Donc un lait pur, c'est quoi? C'est un lait justement qui est complètement blanc, qui est 100% pur, d'une pureté intense et belle, qui fait qu'il n'y a aucun ajout dans ce lait-là. Il n'y a rien d'autre que ce lait-là, qu'il n'y a aucune tache qui vient rendre cette blancheur impure, qu'il n'y a aucune impureté, aucun complément. Et pour continuer sur la métaphore de la nourriture, eh bien, il y a des gens aujourd'hui, par exemple, qui vont manger sans ajout de sucre. Par exemple, on va prendre un aliment sans sucre ajouté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut garder uniquement la pureté, le goût de cet aliment-là, sans lui rajouter des compléments alimentaires, sans lui rajouter du sucre, sans le détériorer ou le rendre impur. Il y a des gens qui vont boire du jus uniquement pur jus. Pur jus, ça veut dire que ce jus-là est 100% pur. Il n'y a pas d'ajout, encore une fois, il n'y a pas de complément, il n'y a pas de sucre ajouté. Il est parfaitement pur, 100%. Et donc, lorsque Allah nous parle de ikhlas et qu'il parle de la foi, cette fois-ci, mais non plus des aliments comme le lait qui est cité dans le Coran, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah nous parle d'une foi pure en la ilaha illallah. Dans la ilaha illallah, qui est là à 100% dans votre cœur. D'un la ilaha illallah qui ne contient aucune tache, qui ne contient aucune impureté, qui ne contient aucun ajout, qui ne contient aucun complément. La ilaha illallah est uniquement la ilaha illallah. Allah dans mon cœur est uniquement Allah dans mon cœur, rien d'autre. Ça, c'est la foi pure, al-ikhlas, que Dieu nous décrit dans cette sourate Qul huwa Allahu ahad. Et pourquoi est-ce que Dieu nous parle encore une fois de Al-Ikhlas? Parce que finalement, si on devait résumer la foi du croyant, j'ai envie de dire que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire en lui et de s'en remettre à lui aveuglément. Et Allah il dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il déclare cette foi pure, 100% en la ilaha illallah, dire que finalement il voue sa vie, sa mort, son culte, toutes ces choses, son esprit, son corps, sa réflexion, ses actions, tout ce qu'il y a autour de lui, toute ma vie est à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute ma vie est vouée à Allah, à la ilaha illallah.
Toute ma vie déclare que la ilaha illallah, tout mon être. Et pour le faire, eh bien, il faut s'en remettre complètement à Allah. Il faut s'en remettre aveuglément à Allah. Aimer Allah plus que toute autre chose. Pour que dans mon cœur, il n'y ait que Allah. Pour que ma vie vibre par Allah subhanahu wa ta'ala. Que mes actions vibrent par Allah subhanahu wa ta'ala et rien d'autre. Et que je puisse m'en remettre à lui à 100% et à nul autre. Et donc, Surat Al-Ikhlas, qu'est-ce qu'elle vient faire, comme on l'a dit? Eh bien, elle vient nous aider, nous les croyants, nous qui avons dit la ilaha illallah avec notre langue, à purifier notre cœur pour que notre foi soit pure en Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ikhlas vient traiter, subhanallah, et c'est là qu'on comprend le miracle du Coran, la beauté de la construction du Coran et l'éducation coranique. L'éducation coranique, parce que Surat Al-Ikhlas vient nous dire, voilà les sources d'impureté, les sources de tâches, les sources d'ajouts et de compléments qu'il va y avoir dans votre foi, comme le lait qui ne sera pas 100% pur, 100% blanc pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ces points noirs qu'il y a dans le lait, tous ces points noirs qu'il y a dans votre foi, Allah va les traiter dans Surat Al-Ikhlas pour vous aider à les identifier et vous aider à les enlever et à purifier votre foi pour qu'elle soit blanche, pure, transparente, 100% la ilaha illallah. Alors regardons comment est-ce que Allah nous décrit cette foi et ses impuretés, comment est-ce qu'il nous aide à nous en débarrasser. Allah répond d'abord dans le premier verset à ce que les croyants et les non-croyants posent comme question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, on vient poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit « Mais qui est ton Dieu? Qui est-il? Décris-le-nous. » Et est révélée cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qul » réponds-leur, dis-leur « Hu Allah » dis-leur « Il est Allah ». Donc lorsque Allah se présente, il se présente tout d'abord par son nom. Ismullah al-A'zam. Son nom comme lequel il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom comme Allah. Et même, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais même linguistiquement, ce mot est un mot unique. Allah est un mot unique. Il n'y a pas d'autre divinité autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit « Qul huwa Allahu ahad » unique. Il est unique. Il est unique. Donc lorsqu'il se présente, tout d'abord, il présente son nom et il présente sa première spécificité. Son nom c'est Allah et s'il y a une chose à retenir pour que votre foi soit pure, eh bien il faut retenir que Dieu est unique, que Allah est unique, que vous devez vouer votre foi à Allah et à personne d'autre. Et ensuite viennent les 3 versets d'après qui viennent expliquer ce sens de unique et comment aider le croyant à rendre cette foi pure en un Dieu unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allahu Samad. As-Samad. Que veut dire Samad? As-Samad huwa alladhi yurja wa yulja'u ilayhi 'inda al-haja. As-Samad est celui que nous implorons, celui vers qui vous revenez lorsque vous avez un besoin. Donc Allah, lorsqu'il se décrit et lorsqu'il nous aide donc à nous purifier et à rendre cette foi pure en lui, il nous dit Dieu, Allah est celui que vous implorez, vers qui vous allez revenir, vers qui vous devez revenir en cas de besoin. Alors pourquoi est-ce que ce deuxième verset vient nous aider à enlever des impuretés, des taches noires dans notre foi? Parce que tout simplement le croyant se doit de se poser la question d'une manière sincère. Lorsque j'ai un problème, lorsque j'ai un besoin, lorsque je veux quelque chose, vers qui je vais? Et subhanallah, Allah est en train de nous apprendre ici que une des tâches que nous avons parfois, c'est que nous allons demander service à tout le monde, sauf à Allah. Qu'en cas de problème, nous allons voir tout le monde, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Que nous allons aimer des gens parce qu'ils nous rendent service. Que nous allons honorer des gens parce qu'ils nous rendent service. Que parfois nous allons même vénérer des gens ou vénérer des causes parce qu'elles nous rendent service, qu'elles nous font du bien, qu'elles correspondent à nos intérêts. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il est unique dans sa manière de vous rendre service. Et il est unique, il est l'unique vers qui vous devez revenir et celui que vous devez implorer lorsque vous avez un besoin. Lorsque vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Lorsque vous avez un problème d'argent, vous allez consulter des gens pour qu'ils vous prêtent de l'argent. Lorsque vous cherchez un travail, vous allez faire jouer votre réseau, vous allez aller voir des employeurs, vous allez déposer des CV. Mais à quel moment
est-ce que vous vous en remettez à Allah? À quel moment est-ce que dans votre galère, dans votre besoin, dans votre douleur, vous allez vers Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez vers Al-Samad, celui vers qui nous devons revenir, celui vers qui nous devons implorer lorsque nous avons besoin. Et Allah ne nous dit pas, ne faites pas Al-Asbab, n'allez pas voir le médecin, n'allez pas déposer des CV, n'allez pas rechercher de l'aide. Il nous dit, faites-le en parallèle, pour deux raisons. Parce que Dieu attend de vous une œuvre, il attend de vous des actions. Il veut voir comment vous allez agir en cas de difficulté. Mais Dieu attend de vous aussi une confiance, une foi certaine dans le fait que celui qui va vous donner la guérison n'est pas le médecin, c'est Allah. Allah est celui qui peut sortir la maladie de votre cœur et de votre corps. Le médecin, lui, est là pour vous aider, pour essayer de diagnostiquer, pour faire des efforts de réflexion et vous donner une voie. Mais celui qui va faire que ça va marcher est Allah. Vous allez déposer des centaines de CV. Mais celui qui va faire que vous allez être pris, que quelqu'un va regarder votre CV, que votre CV va attirer son attention, que lors de l'entretien, votre cœur va toucher son cœur, vos paroles vont faire qu'il va être apaisé par votre profil et vous prendre. Qui maîtrise les cœurs des gens? Qui maîtrise les cerveaux des gens? Qui maîtrise votre destin et le destin des autres? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, oui, nous dit, agissez. Mais j'agis avec mes mains, j'agis avec mon cerveau. Mais mon cœur, lui, est avec As-Samad. As-Samad, celui que j'implore lorsque j'ai des besoins. Et les Mufassiroun nous expliquent que As-Samad est aussi un nom qui va plus loin que le besoin simple. C'est celui que les gens vont implorer malgré eux lorsque leurs problèmes vont devenir trop gros. Et subhanallah, on le voit dans notre foi, combien est-ce que parfois nous sommes ingrats vis-à-vis de Dieu, que nous allons voir tous les gens pour essayer de nous sortir de la galère, mais que lorsque toutes les portes vont être fermées, que j'aurai tenté plein de choses et que rien ne marche, au final, je vais revenir vers Dieu. Parce que toutes les portes sont fermées et que je me dis, j'ai plus le choix, autant revenir vers Dieu. Lorsque vous avez des gens qui ont vu des dizaines de médecins et qu'aucun médecin ne leur trouve une solution, à la fin, ils reviennent vers qui? Ils reviennent vers Dieu. Lorsque des gens vont chercher de l'argent partout, sortir de la difficulté et qu'à un moment, toutes les portes se ferment devant eux et que personne ne veut répondre à leur appel, ils reviennent vers qui? Ils reviennent vers Dieu. Lorsque des gens cherchent du travail et que ça fait des centaines de fois que je rate mes entretiens et que je ne sais plus quoi faire, vers qui je vais revenir? Je vais revenir vers Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas ingrat de notre part de revenir vers Dieu à la fin, lorsque j'ai tenté toutes les choses et que les portes sont fermées, et de ne pas revenir vers lui dès le début? De ne pas œuvrer en parallèle avec cette confiance, ces doigts envers As-Samad. As-Samad est celui vers qui nous revenons lorsque le besoin et le problème devient tellement gros que même dans le cœur d'un non-croyant, il n'y a plus d'autre solution que Dieu. Subhanallah. Et je discutais une fois avec un ami athée des doigts. Et on parlait du concept de doua, de justement lever les mains au ciel, de demander à Dieu de nous aider, etc. Et il m'a dit une phrase qui m'a interpellé, qui m'a montré combien le Coran est miraculeux et combien Allah subhanahu wa ta'ala connaît les êtres humains plus que eux-mêmes. Il m'a dit, moi le concept des doigts, je ne connais pas. Je ne fais pas. Jamais je ne demanderai à Allah ou à qui que ce soit de me rendre service, à une force plus forte que nous de nous rendre service. Et il m'a dit, mais ça m'est arrivé juste une fois dans ma vie. Et donc par curiosité, j'ai voulu savoir quelle était cette fois-là où il a demandé des doigts à Dieu, malgré qu'il n'y croit pas du tout. Et cette fois-là était une fois où il était sur un bateau, en mer, en pleine mer. Et les vagues ont commencé à devenir immenses. La météo a commencé à tourner. Et l'équipage a commencé à désespérer et à avoir peur de ne jamais pouvoir revenir sur terre, de mourir sur place. Et dans ce moment très difficile, où ils ont perdu totalement espoir du fait que quelqu'un puisse les sauver, vous êtes tout seul, en plein milieu de la mer, sur une barque ou je ne sais quoi, personne ne peut venir à votre aide, les vagues sont immenses, aucune force humaine ne peut combattre ni contrôler ces vagues-là, vers qui vous revenez? Il est revenu vers Dieu. Et il a demandé à Dieu de le sortir de là. Et Allah traite cet exemple précisément, subhanallah, dans le Coran. Et il nous dit, lorsque des gens se retrouvent dans la mer et qu'ils sont dans l'obscurité et que les vagues deviennent immenses et qu'ils ont peur pour leur vie, ils demandent à Dieu d'une manière pure, mukhlisin, sincère. Il n'y a
plus autre issue que Dieu. Je ne demande à personne d'autre que Dieu. La ilaha illallah. S'il y a une voix, As-Samad, As-Samad, je demande à As-Samad, celui que j'implore lorsque toutes les portes sont fermées, qu'il n'y a plus d'autre issue, que je n'ai plus que lui. As-Samad, l'unique qui est capable de me sortir de cette situation-là, de la mer, des vagues, de l'obscurité, je n'ai plus d'autre que Dieu. Alors il lui demande à lui. Et Allah dit dans le Coran, mais lorsque ils reviennent vers la terre ferme, il al-barri, et bien là, qu'est-ce qui se passe? Ils oublient Dieu. Et ils se détournent du chemin. Et ils reviennent vers leurs premières habitudes, qui est de ne pas revenir vers As-Samad. Donc Allah est en train de nous dire, vous allez vers des gens pour vous sortir des problèmes et de la galère. Vous invoquez des gens, vous implorez des gens, vous vous implorez vous-même, vous cherchez des services des uns et des autres. Mais prenez conscience que plus la difficulté augmente, plus vous vous rendez compte que personne ne peut vous sauver mis à part Dieu. Alors, allez vers As-Samad parce qu'il est l'unique. L'unique qui peut vous sortir de la galère, l'unique qui peut répondre à vos besoins, l'unique qui peut vous donner la guérison, l'unique qui peut vous donner la réussite, l'unique qui peut vous donner votre rizq, l'unique qui peut vous donner la réussite, le travail, l'argent, tout ce que vous voulez, la foi. L'unique qui peut faire ça. Ahad. Il est Ahad. Personne ne peut vous donner ça mis à part lui. Et lorsque vous pensez que ça vient de quelqu'un d'autre, vous vous trompez, en vérité c'est lui qui est derrière cette personne-là. Alors revenez vers lui en parallèle de vos actions, en parallèle de vos œuvres. As-Samad, l'unique qui peut vous sortir lors des besoins, l'unique que vous allez implorer lors de vos soucis. Ensuite il dit Lam yalid wa lam yulad. Il traite une deuxième source d'impureté. Donc la première source d'impureté, c'est d'implorer autre que Dieu. De penser que nous pouvons avoir des services et de la reconnaissance et des intérêts d'autres que Dieu. Et d'aller vers autre que lui lorsque nous avons besoin. La deuxième source d'impureté, Allah dit « Lam yalid ». Il ne donne pas naissance. Il n'engendre pas. Il n'a pas d'enfant. Et pourquoi est-ce que Allah traite ce point-là en particulier? Pour deux raisons. La première, c'est que si nous considérons que Dieu peut avoir des enfants, alors Dieu n'est plus unique. Pourquoi? Parce qu'un chat va donner naissance à un chat. Un chien donne naissance à un chien. Un être humain donne naissance à un être humain. Un Dieu donne naissance à un Dieu. D'ailleurs, lorsque vous regardez la mythologie grecque, par exemple, eh bien vous voyez que les dieux donnent naissance à des dieux. Et lorsque les dieux s'accouplent avec des êtres humains, ils donnent naissance à des demi-dieux. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas avoir d'enfant. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas digne de Dieu que de considérer qu'il peut engendrer, qu'il peut avoir un enfant, parce qu'il est au-dessus de ça. Parce que considérer que Dieu peut avoir un enfant, c'est rendre Dieu humain, c'est donner à Dieu une notion d'humanité. Donc les dieux qui sont inventés par l'esprit des hommes ressemblent aux hommes, mais le Dieu qui crée les hommes ne ressemble à aucun homme, subhanallah. Il est Ahad, il est unique dans sa manière d'être, il est unique, il ne peut pas engendrer. Et cette unicité fait que Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Et Allah traite de ça parce que, à travers l'histoire, les gens ont considéré parfois que Dieu avait des enfants. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Les Juifs ont considéré, une partie des Juifs ont considéré que Dieu avait un enfant, qui était Sayyidina Uzayr. Les chrétiens ont considéré que Dieu avait un enfant, Jésus. Certains ont considéré que les anges étaient les filles de Dieu. Subhanallah. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dieu est plus élevé que ça. Dieu est au-dessus de ça. Il est au-dessus de cette humanité qui est d'avoir un enfant. Parce que Dieu n'est pas humain. Dieu est unique. Il est ahad. Lam yalid. Et dans Lam yalid, il y a aussi une notion spirituelle très importante pour que notre foi soit pure. Pour la comprendre, il faut comprendre pourquoi est-ce que les êtres humains, parfois, donnent à Dieu des enfants. Parce que se rapprocher de l'enfant de quelqu'un est une des manières de se rapprocher d'une personne. Lorsque vous avez votre boss, par exemple, un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a du pouvoir, etc., et que vous avez du mal à vous rapprocher de lui, que c'est quelqu'un d'inaccessible, mais que vous êtes ami avec ses enfants, que vous allez à l'école avec ses enfants, que vous travaillez avec ses enfants, eh bien, être proche de ses enfants
est pour vous parfois un intermédiaire pour bénéficier des intérêts, de la grâce et des services de cette personne inaccessible. Et du coup, les êtres humains, ils préfèrent se rapprocher d'un humain comme eux que de se rapprocher de Dieu parce que c'est plus simple. On préfère se confesser à un être humain que se confesser à Dieu parce que c'est plus simple. On préfère gagner l'amour d'un être humain que gagner l'amour de Dieu parce que c'est plus simple. Mais Allah ne veut pas pour nous la facilité. Allah veut pour nous une foi pure. Et lorsqu'on rentre dans cette foi pure devient intense et devient facile. Encore plus facile que de se rapprocher d'un être humain. Wallahi, il est plus facile de se rapprocher de Dieu que de se rapprocher d'un être humain. Donc Allah, lorsqu'il dit « Lam yalid », c'est pour aussi encourager les croyants à ne jamais prendre d'intermédiaire entre lui et eux. Vous n'avez pas besoin d'un être humain pour être votre intermédiaire avec Dieu. Vous pouvez vous connecter à Dieu d'une manière unique et d'une manière directe. Dieu est unique, il est ahad. Et parce qu'il est ahad, alors la manière de vous connecter à Dieu ne ressemble à aucune autre manière de vous connecter à un être humain. Subhanallah, la manière de se connecter avec quelqu'un qui est si puissant, qui est le Seigneur des cieux et de la terre, qui a toute la puissance, toute l'autorité, toute la richesse, qui a toute la miséricorde. Mais lorsque vous imaginez une personne comme ça sur terre, lorsque vous imaginez un président de la République ou un roi, vous dites j'ai envie de rentrer en contact avec lui, mais vous imaginez combien c'est difficile, subhanallah. Ce sont des gens qui sont inaccessibles. Vous devez prendre un rendez-vous, vous devez bien vous habiller, vous devez attendre des mois et des mois et des mois, passer par je ne sais combien d'intermédiaires, je ne sais combien de secrétariats, vous devez vous habiller de la meilleure des manières, vous devez arriver avec une certaine éthique, vous devez parler d'une certaine manière, vous devez vous asseoir d'une certaine manière, vous tremblez tellement vous êtes face à cette personne forte et puissante et inaccessible. Ça, c'est lorsque vous voulez rencontrer les gens puissants de ce monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est ahad. Et parce qu'il est ahad, il est unique dans sa manière de se connecter avec les gens. Et il vous dit, ne me donnez pas d'intermédiaire, sinon ça fera une tâche dans votre foi. Et sachez que moi, je me connecte à vous, mais je ne suis pas comme les rois et les puissants de ce monde. Moi, je suis Dieu. Et mon objectif n'est pas le pouvoir, mon objectif c'est la proximité avec vous. Alors moi, regardez la manière dont je me connecte avec vous. C'est pas moi qui fixe le rendez-vous, c'est vous qui le fixez. Subhanallah. Lorsque vous voulez rencontrer quelqu'un de puissant, quelqu'un d'influent, vous devez attendre que lui décide. Lorsque vous voulez aller à la rencontre de Dieu, si vous décidez que c'est maintenant, c'est maintenant. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, c'est vous qui décidez lorsque vous rencontrez Allah. Lorsque vous rencontrez un puissant de ce monde, c'est lui qui décide du lieu. Lorsque vous voulez rencontrer Allah, c'est vous qui décidez de l'endroit. Vous voulez le rencontrer chez vous. Vous voulez le rencontrer à la mosquée, vous voulez le rencontrer dans les transports, vous voulez le rencontrer dans la difficulté, dans l'aisance, quel que soit le moment, le lieu, l'endroit, c'est vous qui décidez. Lorsque vous rencontrez un puissant de ce monde, c'est lui qui fixe les règles du jeu, c'est lui qui dit ce qu'il faut dire, c'est lui qui dit de quoi on va discuter, c'est lui qui fixe l'ordre du jour. Lorsque vous allez à la rencontre de Dieu, vous dites ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Subhanallah. Il est ahad. Il est unique dans sa manière de créer un lien avec ses serviteurs. Il aime yalid. Il n'enfante pas et il n'a pas d'intermédiaire humain. Alors allez à lui d'une manière sincère, d'une manière pure, sans aucun intermédiaire. Vous n'avez besoin de personne pour aller vers Dieu. Vous pouvez y aller directement, à cœur ouvert. Vous n'avez besoin de personne pour aller vers Allah. Et si vous prenez des intermédiaires, si vous prenez un être humain, un shir, un savant, une personne, qui que ce soit, en intermédiaire entre vous et Dieu, même un prophète, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'être le plus aimé de Dieu, n'est pas un intermédiaire dans votre foi entre vous et Dieu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lorsque mes serviteurs t'interrogent, Ya Rasulallah, auprès de moi, alors je suis proche d'eux. Ne leur dis même pas que je suis proche, tu ne me réponds même pas à la question. En fait, je suis déjà proche. Je suis avec eux. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Walam yulad. Et Dieu n'a pas été non plus enfanté. Il n'a pas été créé. Il n'a pas de naissance. Et ça, c'est très très important aussi de le comprendre parce que considérer que Dieu peut naître, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a un début. Ça veut dire que Dieu est né à un certain moment. Ça veut dire que Dieu a été créé ou enfanté ou engendré par une union ou par quelque chose ou par une force à un certain moment. Ça veut dire que Dieu a un début. Mais croire que Dieu a un début, c'est une tâche qui vient empiéter notre foi pure en Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient empiéter notre ikhlas, parce que Dieu est éternel.
Huwa al-awwalu wal-akhir. Allah subhanahu wa ta'ala est le premier et le dernier. Il était présent avant toute chose et il sera le dernier après toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Pourquoi? Parce que Allah est hors du temps et de l'espace. Allah est celui qui a créé le temps et qui a créé l'espace. Donc nous, on compte les secondes. On a un timing, on a un horaire, on a une montre. Allah est au-dessus du temps. On ne peut pas dire Dieu a commencé à ce moment-là et se terminera à ce moment-là. Dieu est éternel. Et lam yulad est très important, encore une fois, dans notre foi pure. Parce que, encore une fois, Al-Ikhlas vient purifier le fait qu'on s'en remette à quelqu'un d'autre que Dieu. Allah est en train de nous dire, nous argumenter du fait qu'il est unique dans son éternité. Il est l'être unique qui peut être éternel. Alors lorsque vous vous en remettez à quelqu'un, lorsque vous n'allez pas vers As-Samad, que vous allez voir un médecin ou que vous allez voir un puissant ou un riche ou qui que ce soit la personne que vous allez aller voir pour lui demander de l'aide, eh bien sachez que cette personne n'est pas éternelle, que son pouvoir n'est pas éternel, que sa capacité n'est pas éternelle. Vous pouvez aller demander de l'argent à quelqu'un et cette personne peut mourir le lendemain. Vous pouvez attendre que le meilleur chirurgien du monde vous fasse la meilleure opération du monde et que le chirurgien meure la veille de votre opération. Il est éternel. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Alors si vous devez revenir vers quelqu'un, est-ce que vous préférez revenir vers quelqu'un de mortel, quelqu'un de temporel, ou revenir vers l'être éternel qui est l'unique éternel? Ahad. Il est unique à être éternel. Personne d'autre que lui peut être éternel. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et personne ne peut être son équivalent. Personne ne peut être à son niveau. Kufu, c'est quelqu'un qui est équivalent à vous, qui a le même niveau de vous, qui peut se synchroniser avec vous, qui est en phase avec vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici dans ce dernier verset de Surat Al-Ikhlas, et personne ne peut être équivalent à lui. Personne ne peut avoir son niveau. Pourquoi est-ce que Allah nous dit ça? Pour notre foi pure. Parce que les gens vont avoir un troisième argument. Ok, j'ai compris que Dieu était unique. Premier verset. Deuxième verset, il me dit, lorsque tu implores quelqu'un, lorsque tu implores et que tu as besoin de quelque chose, que tu es dans une difficulté, dans une galère, que tu veux un service, alors reviens vers l'unique qui maîtrise, qui contrôle le fait qu'il peut te rendre ton intérêt, ton service, te donner ce que tu veux. D'accord? Il est As-Samad. Ensuite, il nous a dit, maintenant que vous avez compris que j'étais le seul à pouvoir vous rendre service, eh bien, est-ce que vous êtes prêt à avoir un intermédiaire entre vous et moi pour avoir vos services? Vous voulez un intermédiaire? Je n'ai pas d'intermédiaire. Je suis unique dans ma manière de me connecter à vous. Je me connecte à vous quand vous voulez, où vous voulez, au moment où vous voulez pour parler de ce que vous voulez. Je n'ai pas d'intermédiaire. Lam yalid wa lam yulad. Et je suis unique dans mon éternité. Je suis unique dans ma temporalité parce que je suis hors du temps et hors de l'espace. Personne ne peut être éternel mis à part Allah. Donc lorsque vous revenez vers quelqu'un, lorsque vous vous en remettez aveuglément à quelqu'un, ne vous en remettez pas à quelque chose de temporel, quelque chose d'éphémère, mais remettez-vous-en à celui qui est éternel. Lam yalid wa lam yulad. Et reste un dernier argument. Une fois qu'on a entendu tout ça, on peut se dire, ok ya Rab, mais il y a des gens sur terre quand même qui ont des qualités. Tu es Al-Karim, mais il y a des gens sur terre qui sont Karim, qui sont généreux. Tu es Al-Alim, tu as le savoir et la science, mais il y a des gens sur terre qui ont un certain savoir, une certaine science, qui peuvent m'aider. Tu es Al-Qawi, tu te dis de toi-même que tu es fort, que tu as la toute puissance, la toute force, mais il y a des gens sur terre qui sont Aqwiya, qui sont Qawi aussi, qui sont forts. Tu es Ar-Rahim, celui qui est miséricordieux et clément, mais il y a des gens sur terre qui sont Rahim aussi. Donc les caractéristiques dont tu parles là, le fait qu'on revienne vers toi uniquement parce que tu es le seul à pouvoir nous rendre service et répondre à nos besoins. Ce n'est pas forcément vrai puisqu'il y a des personnes sur terre, des êtres humains qui peuvent me donner de la miséricorde, qui peuvent me donner de la force, qui peuvent me donner de l'intelligence, qui peuvent me donner du savoir, qui peuvent me donner de la générosité. Alors je ne suis pas obligé de revenir vers toi, je peux revenir vers les autres. Et là arrive « Walam yakun lahu kufuwan ahad » Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ici que effectivement, il y a des gens qui vont avoir certains attributs qui sont communs avec les attributs et les caractéristiques de Dieu. Mais Allah dit, comprenez une chose, c'est que je suis ahad, je suis unique dans ma manière de porter ces qualités, de porter ces attributs.
Personne de ceux que vous aurez cités ne peuvent le faire comme moi. Alors vous avez le choix entre revenir vers eux ou revenir vers moi. Et Allah nous explique 3 choses. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est Karim sur terre. Mais la différence entre Al-Karim et celui qui est Karim est de 3 catégories. La première, c'est la temporalité. Ma miséricorde, ma clémence, ma générosité, ma force, tous mes pouvoirs, tous mes attributs sont éternels. Alors que ceux des êtres humains sont éphémères et temporels. Celui qui est Karim, il se peut qu'il soit Karim aujourd'hui, mais pas demain. Celui qui est Karim, il se peut qu'il soit Karim toute sa vie, mais un jour il va mourir. Mais Al-Karim, celui qui est généreux aujourd'hui, demain et toute l'éternité jusqu'au jour du jugement et après le jour du jugement et au paradis. Il est Al-Karim. Alors est-ce que vous préférez revenir vers quelqu'un d'éphémère ou quelqu'un d'éternel? La deuxième chose qui fait que walam yakul lahu kufuwan ahad, que personne n'est à son niveau de qualité et d'attribut, c'est que il est unique dans sa capacité et dans sa force à appliquer ses qualités. Celui qui est alim, qui a un certain savoir ou une certaine science qui peut vous transmettre ce savoir ou cette science, eh bien son savoir est limité. Toutes les qualités des êtres humains sont limitées. Les qualités de Dieu sont infinies. Celui qui est miséricordieux envers vous, qui va vous donner de l'amour, il va vous donner un amour, mais cet amour est limité. L'amour de Dieu est infini. Allah vous aime plus que votre propre mère, subhanallah. Alors est-ce que vous voulez revenir vers celui dont les capacités et les attributs sont infinis ou ceux dont les attributs sont limités? N'élevez pas les gens au niveau de Dieu. Ne remplacez pas Dieu par des gens. Allez directement vers la source, celui qui a l'infinité de la capacité. Celui qui vous donne un savoir, son savoir est limité. Il se limite à ce qu'il a appris, à son expérience personnelle, à son vécu, à ses compétences, à son éducation, à sa formation professionnelle ou sa formation universitaire. Allah subhanahu wa ta'ala, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Il a les clés de l'invisible. Il sait ce qu'il se passe sur terre, il sait ce qui se passe dans les cieux. Il sait ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'extérieur de vous. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de chaque être humain. Il sait comment se comporte chaque animal. Il connaît les besoins de chaque personne. Personne ne connaît mieux vos besoins que vous et lui. Vous pensez connaître vos besoins, mais il dit qu'il est plus proche de vous que vous-même. Il connaît mieux vos besoins que vous-même. Il vous connaît mieux que vous-même. La ya'lamuha illa hu. Il n'y a pas un être sur terre sans que Dieu soit avec lui à chaque instant. Donc son savoir est infini. Il connaît le passé, le présent et le futur. Son savoir est infini. Alors lorsque vous n'avez pas la science, que vous n'avez pas le savoir de ce qui va se passer, que vous cherchez des conseils chez des gens, oui c'est bien, demandez conseil à des gens. Mais demandez aussi conseil à Al-Alim, celui dont le savoir وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ n'a pas d'équivalent, n'a pas de niveau sur terre. Aucune personne ne peut être aussi savant que Dieu. C'est pas possible. Il n'a pas d'équivalent. Et la troisième chose qui fait que وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, c'est que ses qualités à lui, à Allah, sont intrinsèques, qu'elles lui appartiennent, qu'il les détient, alors que les qualités des êtres humains sont données par Dieu, qu'elles ne leur appartiennent pas et qu'elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Votre générosité, votre savoir, votre science, votre force ne vous appartiennent pas. Ce ne sont pas des qualités qui sont intrinsèques à vous. C'est Dieu qui vous les a données. Et il peut du jour au lendemain vous reprendre votre force. Il y a des gens qui sont forts et du jour au lendemain font un accident de voiture, sont handicapés. Il y a des gens qui sont savants, qui ont du savoir et du jour au lendemain perdent ce savoir, perdent cette science, soit par oubli, soit encore une fois par maladie. Il y a des gens qui sont généreux mais qui du jour au lendemain vont changer de personnalité, qui vont en avoir marre de trop donner et qui vont devenir avares, qui vont se renfermer sur eux-mêmes. Et il y a des gens qui sont miséricordieux, qui donnent de l'amour, mais qui du jour au lendemain peuvent avoir leur cœur qui se durcit petit à petit et qui vont perdre cette capacité à donner de l'amour. Donc nos qualités en tant qu'être humain ne sont pas intrinsèques à nous, elles ne nous appartiennent pas, on ne peut pas les garder comme si elles nous appartenaient. Alors que les qualités de Dieu sont intrinsèques à lui, elles font partie de lui, une partie intégrante de lui, elles ne sont inséparables de lui. Il est la source de toutes ces qualités-là. Donc elles ne peuvent pas disparaître. Et il est celui qui nous donne ces qualités-là. Donc lorsque vous allez vers quelqu'un de fort, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de miséricordieux, quelqu'un de généreux, sachez que la source de sa qualité est Allah. La source de la miséricorde qu'il y a sur terre
est la miséricorde divine. La source de la force et de l'intelligence qu'il y a sur terre est la force et l'intelligence divine. La source de la générosité qui existe sur terre est la générosité divine. Parce que Allah est celui qui a placé ces qualités sur terre et qui les a données et qui a donné la possibilité aux êtres humains de les avoir. Mais il est celui qui les a d'une manière intemporelle, infinie et intrinsèque. Donc, walam yakul lahu kufuwan ahad. Personne n'est à son niveau. Personne ne peut être équivalent à Allah. Donc, Surat Al-Ikhlas, pour terminer et résumer, elle vient nous apprendre que si nous devons faire confiance aveuglément à un être, si nous devons remettre nos vies entre les mains de un être, si nous devons suivre aveuglément les enseignements de un être, si nous devons demander et remettre nos besoins, nos soucis, nos épreuves, nos intérêts dans les mains de un être, alors il ne peut être que Al-Ahad, l'unique, Allah. Qul huwa Allah, dis il est Allah, il est unique, uniquement en lui. On ne peut remettre notre confiance, notre foi, nos problèmes, notre vie que entre ses mains à lui. Si nous arrivons à faire ça, alors nous aurons atteint Al-Ikhlas, la foi pure en Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura plus d'ajout, il n'y aura plus de complément, il n'y aura plus d'autres personnes, il n'y aura plus personne autre que As-Samad. Je me serai débarrassé de toutes les personnes que j'implore en croyant qu'elles peuvent me rendre service, qu'elles ont le pouvoir de me guérir, le pouvoir de m'aider, le pouvoir de me donner du résultat. Je vais leur demander parce que Dieu veut que je travaille et que j'œuvre sur terre. Mais As-Samad, je me remets à As-Samad. Donc je vais enlever toutes les tâches, toutes les impuretés de ma foi pour la rendre blanche et pure en m'en remettant et en implorant As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Je vais m'en remettre à celui qui est éternel et obliger les choses éphémères et les personnes éphémères. Je ne vais plus avoir d'intermédiaire. Je vais enlever ces tâches, ces impuretés, ces intermédiaires entre moi et Allah pour que ma foi soit directement avec lui. Je peux l'appeler, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Je m'en remets directement à lui dès que j'ai un souci, dès que j'ai besoin de quelque chose, dès que j'ai juste envie de parler. Je lève les mains au ciel, je me prosterne et je m'en remets à lui. La miel et doit la miulad. J'enlève les intermédiaires pour purifier ma foi. Et je n'élève pas les gens au niveau de Dieu. Je sais que leurs capacités, leurs qualités, même si elles existent, même si je peux en profiter, elles sont temporelles, elles sont limitées dans le temps, elles sont limitées dans la force, limitées dans l'espace. Elles ne leur appartiennent pas. Alors je reviens vers la source de toute chose, la source de toute qualité, la source de tout bien, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne lui donne aucun associé, aucun intermédiaire, aucun être qui peut être équivalent à Dieu. Personne ne peut être équivalent à Dieu. Et parfois, lorsqu'on donne des êtres équivalents à Dieu, eh bien, elles font de l'ombre à Dieu dans notre cœur. On revient vers Al-Karim, on oublie Al-Karim et on revient vers ceux qui sont juste Karim. On va revenir vers des gens généreux et on va oublier le généreux. On va revenir vers des gens aimants et on va oublier le miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Donc, Surat Al-Ikhlas est vraiment là pour nous apprendre à comment purifier notre foi pour qu'elle soit pure, sincère, profonde, intense pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Al-Ahad, l'unique. Il est unique dans sa manière d'agir, unique dans sa manière d'être adoré, unique dans sa manière d'être imploré, unique dans sa manière de se connecter à nous, unique dans sa manière de nous aider, unique dans son infinité, unique dans sa temporalité, unique dans sa divinité. Il est Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête là pour Surat Al-Ikhlas. Je vous dis à la semaine prochaine avec Surat Al-Falaq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ballighu anni walau aya » Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Alors si le contenu de ce rappel vous a été utile, partagez-le aux autres. Partagez-le numériquement pour qu'il puisse être bénéfique à un grand nombre, mais partagez-le aussi humainement, avec vos proches, avec vos familles, avec vos enfants, dans vos assises, pour que, Inch'Allah, Dieu puisse faire de nous des gens qui transmettent sa parole à l'humanité tout entière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.